Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Servir le Dieu Saint Exode 19. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Servir le Dieu Saint Exode 19, Introduction. En regardant les Jeux Olympiques, plusieurs sont soudain pris du désir de devenir athlètes pour un jour aller aux Jeux. Mais ce qu'ils ne réalisent pas tous, c'est le prix à payer. Un engagement total, à temps plein, une discipline en toutes circonstances, un objectif constant d'amélioration, un respect absolu des règles. Mais pour les athlètes, servir la cause de représenter leur pays en vaut la peine. La vie chrétienne se compare sur plusieurs points à celle d'un athlète. La cause que le chrétien sert, c'est d'honorer le Dieu saint. Dans l'histoire de l'exode des Israélites, nous étudierons ce matin un événement très important dans l'histoire de l'humanité. Nous y verrons trois choses de ce que cela implique de servir le Dieu saint. Lisons Exode 19, 1, 8. Servir le Dieu saint consiste à garder son alliance. 1. Le 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivent dans le désert de Sinaï. L'expression « ce jour-là » désigne, je crois, le 1er jour du mois, quelques jours après. La loi sera donnée à Moïse, ce qui deviendra le jour de la fête de la Pentecôte, 50 jours après la fête de la Pâque. Vœux 2, ils ne sont pas au Sinaï par hasard, ils arrivent enfin au lieu de rendez-vous, à la montagne de l'Éternel. C'est le signe promis par Dieu à Moïse, le jour où il lui est apparu dans un buisson en feuillet qu'il l'a envoyé en Égypte, libérer son peuple. Exode 3, 12, Dieu dit « Je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse monte vers Dieu sur la montagne, et Dieu lui parle depuis son sommet. Ce qu'il lui déclare est l'une des plus importantes révélations de sa volonté de tout l'Ancien Testament. C'est là qu'il stipule les clauses de son alliance avec le peuple d'Israël, ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Dieu commence par indiquer sa part dans l'alliance, comme il a pris soin des Israélites jusqu'à maintenant. Il prendra soin d'eux comme un aigle qui porte ses petits sur ses ailes. Toute la terre lui appartient, et au fond, tous les peuples lui appartiennent. Mais il s'engage à considérer Israël comme son bien personnel. Le verbe ici signifie posséder un trésor. Dieu verra Israël comme son précieux, comme dirait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Cette alliance est d'abord une manifestation de la grâce de Dieu. L'élection d'Israël est une grâce, son salut et sa protection sont aussi une grâce. Deutéronome 7, 6, 8. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous le peuple. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libérés de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Dieu indique ensuite la part d'Israël dans l'alliance. Ils doivent écouter sa voix, garder son alliance, obéir aux commandements et aux ordonnances que Dieu est sur le point de leur donner. Ils doivent considérer l'Éternel comme leur roi. Ce qu'ils avaient déjà compris après leur traversée de la mer des Jonques, selon Exode 15, 18. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Ils seront alors pour Dieu un royaume de sacrificateurs, un peuple où chacun est à son service, où chacun connaît la parole de Dieu, l'applique dans sa vie et la transmet à ceux qui l'entourent. Ils ont déjà été introduits à cette manière de penser au chapitre précédent, lorsque Moïse, suivant le conseil de Jéthro, établit des chefs de 1000, de 100 et de 10. Pour juger le peuple, ils doivent se considérer comme un peuple à part de toutes les autres nations, qui adorent de faux dieux, un peuple réservé à l'Éternel, dévoué à lui seul comme un athlète dévoué à son sport. Ils seront alors pour Dieu une nation sainte. Cela aussi, ils l'avaient compris, après leur traversée de la mer. Selon Exode 15, 13, « Par ta bienveillance, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. »
En résumé, Dieu s'engage à protéger et bénir Israël si celui-ci écoute sa voix. Donc servir le Dieu saint consiste premièrement à garder son alliance. Verset 7-8, Moïse expose les termes de l'alliance aux Israélites et unanimement, le peuple l'accepte. Il s'engage à faire tout ce l'Éternel a dit. Pour nous, nous n'avons pas aujourd'hui à entrer dans cette même alliance car elle a été remplacée. Mais la nouvelle alliance a plusieurs points en commun avec l'ancienne. Dieu nous a choisis parmi toutes les nations pour être un peuple qui lui appartient. 1 Pierre 2, 9-10. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ceux que Dieu a choisis, il les sauve, leur fait grâce et les mène dans son royaume désainté tout au long du trajet. Il nous protège, il prend soin de nous, parce qu'il nous aime servir ce Dieu saint. Signifie que nous acceptons les termes de son alliance. Nous sommes aussi un sacerdoce royal, une nation sainte. Dans cette alliance, nous devons écouter sa voix, et c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Matthieu 28, 19-20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Jean 15, 12, 14. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vers 8. Après que le peuple ait accepté l'alliance, Moïse retourne vers Dieu pour lui répéter les paroles du peuple. Vous avez peut-être remarqué que Moïse fait beaucoup de va-et-vient? Et ce n'est pas fini, ces déplacements sont voulus par Dieu, pour plusieurs raisons. Lisons Exode 19, 9, 25. De servir le Dieu saint requiert un médiateur, 9, 25. 9. Si Moïse fait tous ces va-et-vient, c'est parce que Dieu veut qu'il lui serve de porte-parole devant le peuple, et qu'il serve de porte-parole du peuple devant lui. Mais Dieu fera en sorte que le peuple entende sa voix lorsqu'il parlera à Moïse, pour que le peuple ait toujours confiance en Moïse. On peut même traduire « pour que le peuple croie toujours en Moïse ». C'est par Moïse que Dieu accorde le salut à son peuple. Rejeté. Moïse va signifier rejeté. Dieu, le peuple doit savoir que ce que Moïse leur raconte n'est pas des inventions. On voit dans la suite du récit pourquoi Moïse doit être médiateur entre Dieu et le peuple. Dieu est saint et ne peut tolérer aucun être entaché par le péché en sa présence. Le peuple n'a pas accès à la présence de Dieu. 12-13. Personne ne devra toucher à la montagne qui deviendra un lieu très saint par la présence de Dieu sous peine de mort. Même le mis à mort ne devra pas être touché. Même les animaux n'ont pas accès car toute la création est souillée depuis la chute. Cela montre la grandeur de Moïse en tant que prophète de l'Éternel, le seul à qui Dieu parlait face à face 21-24. Dieu ne souhaite pas la mort des Israélites, et après être descendu sur la montagne, il envoie à nouveau Moïse avertir le peuple de ne pas monter. Même les sacrificateurs ne peuvent pas monter. Seul Aaron pourra, cette fois-ci, accompagner Moïse. Aaron deviendra plus tard les souverains sacrificateurs qui effectuera chaque année l'expiation des péchés du peuple. Personnellement, je ne vois pas comment les Israélites auraient pu vouloir monter sur la montagne lorsque Dieu y était présent, parce que ça me semble vraiment terrifiant. Vers 16, tonnerre, éclair, épaisse nuée sont de corps assourdissants, tremblement de terre ou tremblement de peur. Vers 18, Dieu était descendu au milieu du feu. Toute la montagne était en fumée, comme la fumée d'une fournaise. Toute la montagne tremblait avec violence. 19. Le son du corps était de plus en plus fort.
Cette manifestation terrible de la présence de Dieu démontre sa toute-puissance, mais aussi sa sainteté. Le peuple peut comprendre combien la présence de Moïse comme médiateur est indispensable. Le peuple va saisir aussi l'importance des 10 commandements que Dieu va lui donner. Prochain chapitre. Dieu leur expliquera plus tard pourquoi il est apparu dans une forme aussi terrible, pour qu'ils le craignent et ne pêchent pas. Dans notre alliance avec Dieu, nous avons aussi un médiateur. Les hommes savent intuitivement qu'ils ne sont pas dignes d'être devant le Dieu saint. Plusieurs dénominations sous le chapeau du christianisme ont inventé des médiateurs entre Dieu et les hommes. Plusieurs s'adressent aux anges ou à des proches décédés dans la confession catholique. Tous ceux qui sont déclarés saints deviennent des intermédiaires devant Dieu. Marie est médiatrice. Les prêtres sont intermédiaires dans certaines églises évangéliques. Les pasteurs sont vus comme des intermédiaires entre les dieux et les hommes. Certains s'autoproclament apôtres. Pourtant, Dieu déclare qu'il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 5, 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus-homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pour faire partie de cette alliance, nous devons croire dans le médiateur que Dieu a désigné. Jésus, nous ne pouvons pas servir le Dieu saint si nous ne tenons pas compte de Jésus. Repousser Jésus, c'est repousser Dieu quand Jésus était sur terre, pour que nous croyions en lui et en ce qu'il nous dit. Dieu a manifesté sa gloire sur une montagne. 2 Pierre 1, 16-19. Ce n'est pas en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Jésus est le seul homme parfaitement saint qui a pu monter non seulement sur la montagne, mais jusqu'au trône de Dieu dans le ciel. Nous avons besoin d'un médiateur, car le Dieu que nous servons est le même Dieu terrible qui s'est manifesté sur le Sinaï. Sans Jésus comme sauveur, ce qui attend tous les hommes, c'est la deuxième mort, la condamnation éternelle dans les flammes de l'enfer. Mais avec Jésus comme représentant, Dieu s'adresse maintenant à nous comme un Père plein de grâce envers ses enfants. Jean 1, 17. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Hébreux 12, 18, 24. Vous ne vous êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telle que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. Car ils ne supportaient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous avons vu deux choses que comporte le fait de servir le Dieu saint. 1. Il faut absolument respecter son alliance. 2. Il est indispensable d'avoir un médiateur. Il y a une troisième implication. Servir le Dieu saint nécessite de se sanctifier. 3. Servir le Dieu saint nécessite de se sanctifier. 10. Après que le peuple a accepté l'alliance, avant de descendre sur terre pour lui donner sa loi, Dieu donne 2 jours au peuple pour qu'il se sanctifie. Pour le moment, cette sanctification semble être seulement physique. Ils se sont probablement lavés dans l'eau, ablution, et ils ont lavé leurs vêtements. Par ce signe extérieur, le peuple commence à apprendre l'importance de la pureté. Dieu leur apprendra plus tard que cette pureté doit d'abord être dans le cœur.
l'interdiction des relations sexuelles. Pendant ce temps de préparation et dans les deux sphères, je pense, le physique et le cœur, il semble qu'il devait se préparer mentalement, rester concentré pour ce moment solennel au 3e jour, pour donner à Dieu toute l'attention qu'il mérite. C'est peut-être dans la même idée que 1 Corinthiens 7,5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Combien de temps passons-nous à nous préparer à la rencontre de notre Dieu? Plusieurs parmi nous ont compris que nous pouvons prier Dieu en tout temps dans la journée, mais nous poussons parfois ce raisonnement pour ne plus mettre de temps à part pour Dieu, à part de tout, des médias sociaux, de la télévision, de la musique, de toute autre activité. En cela, venir en assemblée le dimanche est une excellente chose, mais prenons-nous la peine de nous préparer avant de venir? Dieu va-t-il apprécier nos louanges si nos pensées sont partagées? Va-t-il parler à notre cœur par sa parole si nous refusons de délaisser nos péchés? Si nous vivons dans la semaine comme des non-croyants? Les Israélites ont compris en cette occasion que servir le Dieu saint exige de se sanctifier. Leur médiateur Moïse a pu les sanctifier pour ce 3e jour, mais son pouvoir était limité. Il ne pouvait pas changer leur cœur et les rendre fidèles. Jésus, lui, peut nous sanctifier au complet, car il est Dieu. Par sa mort et sa résurrection au 3e jour, Jésus peut nous purifier de toute souillure causée par nos péchés en ce sens. Ceux qui ont cru en lui sont saints. Il peut aussi progressivement nous transformer pour nous rendre obéissants. Tite 2,14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Faisons donc appel à sa grâce pour nous pardonner et nous aider à devenir saints. Conclusion. Servir le Dieu saint implique donc 3 choses. Il faut absolument respecter l'alliance de Dieu, ce qui consiste à obéir à Jésus. 2. Il est indispensable de croire en Jésus comme médiateur et de se soumettre à sa parole. 3. Il faut travailler à notre sanctification, sans jamais nous relâcher, en comptant sur la grâce de Jésus. Car nous sommes le peuple de Dieu, un peuple de sacrificateurs, un peuple saint, un peuple qui sert le Dieu saint. Apocalypse 1,6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur servir le Dieu saint Exode 19 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.